Toujours un plaisir de retrouver une Peugeot, surtout quand le modèle est devenu ces 4 dernières années plutôt iconique. Et oui, après 4 ans, il était temps de lui apporter un vrai lifting. Et vous allez voir qu'il se muscle quelque peu, le petit SUV de la marque au Lyon. De plus, il reçoit de nouvelles dotations, particulièrement dans son e-cockpit, avec pour l'écran 10 pouces de nouvelle définition digitale by Stellantis. Nous avions essayé il y a quelques jours la version 100% électrique i 2008, donc la version totalement électrifiée, à voir donc sur gtmag.fr. Le Peugeot 2008 gagne en longueur, il prend 14 cm, ce qui laisse augurer d'une habitabilité améliorée, nous le verrons dans un instant. Conformément aux dernières nouveautés de la gamme Peugeot, le nouveau 2008 voit sa face avant équipée de feux diurnes à LED en forme de dents de lion. Les phares intègrent 3 griffes à LED en option dès la finition Allure qui est notre essai ce matin et 2 séries dès la finition GT Line. Pour la première fois chez Peugeot, le nouveau 2008 intègre également de nouveaux phares LED technologie 100% LED, excepté les clignotants, 2 séries. La réussite stylistique de l'ensemble ne bronche pas, elle est toujours avec ces lignes qui correspondent parfaitement à l'idée que l'on peut se faire du petit SUV familial. À l'arrière, nous retrouvons le très identifiable bandeau noir initié par le Peugeot 3008, présent sur les dernières nouveautés de la marque au Lyon. Il permet de relier les feux et de donner une allure unique au 2008. Il aborde franchement 2 profils, des aires de break surélevées, de la première génération d'ailleurs. Les jantes dans la finition active sont en alliage ou en tôle de 16 pouces L-Born, alors que celles de l'Allure de notre essai ce matin sont uniquement en alliage de 17 pouces. Ces dernières sont disponibles en 2 tons et diamantées. Le restylage de mi-saison du 2008 s'accompagne d'un nouveau moteur, évidemment, un moteur électrique mi-deck de 156 chevaux, un bloc fabriqué en France. Ce moteur vient épauler la version de 136 chevaux au sein de la gamme de 2008, alors que les versions thermiques, 1,2 litre PureTech de 100 chevaux et 130 chevaux, notre essai de ce matin, et le diesel de 130 chevaux d'ailleurs, sont reconduites sur le 2008, restylé avant l'arrivée début 2024 de la nouvelle motorisation 1,2 litre PureTech mid-hybride de 48 volts et de 136 chevaux. Pour revenir à la motorisation de notre essai 130 chevaux PureTech turbo 3 cylindres, 1 litre de PureTech, eh bien, il accorde un 230 Nm de couple. Il est associé soit à une transmission manuelle à 6 vitesses ou une transmission automatique EAT8 à 8 vitesses donc. En diesel, eh bien, on reparle du Blue HDI qui refait son apparition donc, et qui n'est ni plus ni moins qu'un 4 cylindres 1,5 litre de 130 chevaux. Il est toujours associé à la transmission automatique, lui, à 8 rapports EAT8.
Sa longueur passe donc de 4,14 m à 4,30 m et l'empattement passe de 2,54 m à 2,61 m pour plus d'habitabilité aux places arrière évidemment. L'habitacle est soigné, de qualité et sincèrement ergonomique. On retrouve le tableau de bord de la 208 avec l'e-cockpit. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs. En tout cas, il est organisé autour d'un petit volant et des compteurs placés au-dessus de celui-ci. L'écran tactile de 10 pouces y a sa place. Ce combiné numérique prend une allure digitale sur les versions Allure, notre essai donc, et GT. Les espaces de rangement sont plutôt bien organisés et nombreux. La position de conduite, elle, est excellente et les sièges avant sont très confortables et bien dessinés. À l'arrière, l'assise de la banquette est cependant un peu courte. Le coffre est de bonne capacité avec 410 litres qui peut passer donc à 1496 litres en rabattant les dossiers des sièges arrière. Pas de doute, et une fois encore, le Peugeot 2008 semble totalement imaginé autour du confort du conducteur et de ses passagers. La boîte EAT8 permet de passer des différents modes de conduite ou ceux de votre humeur avec grâce et volupté, et cela affirme bien les possibilités de piloter avec une vraie précision le véhicule sur des routes parfois étroites et mal dessinées. Les suspensions terminent le travail, tout comme l'équilibre du châssis qui de fait s'oppose à toute forme de danse intempestive du côté de notre essai vers Ducos. Notre version Allure Pack est équipée du Pack Safety Plus qui comprend l'alerte au franchissement de ligne, le freinage d'urgence automatique, la reconnaissance des panneaux ou la surveillance d'attention du conducteur. Côté consommation, au cours de cet essai, notre consommation moyenne en trajet mixte a été de 6,8 litres au 100 km. En ville, cette consommation a tendance à monter un peu. Le constructeur, lui, nous annonce une moyenne de 5 litres 9 au 100 km avec des émissions de CO2 de 134 grammes au kilomètre. Montant du malus pour une voiture immatriculée en 2023, 280 €. Montant du malus pour une voiture immatriculée en 2024, 450 €. Vous voyez que ça reste plutôt raisonnable. Allez, eh bien c'est à vous d'aller l'essayer maintenant. Une conduite fluide dans les 3 modes de conduite différents d'ailleurs. Alors 3 modes de conduite, on a vu, on a sport, le mode normal. Exactement, le sport et le éco. Et le éco. Donc éco évidemment pour faire un petit peu d'économie de carburant. Oui bien sûr. Quoique ces véhicules de 2008 ont été construits avec un moteur qui est fait justement pour consommer peu. Globalement sur notre essai, on a calculé un 6,8 litres au 100. C'est ça. Le constructeur donne 1 litre de moins, mais globalement pour être dans la norme, on a fait un trajet un peu mixte. Oui. On a fait un peu de ville. Bon, c'est assez raisonnable. Donc confort, tout va bien. Côté ergonomie, les instruments de bord, comment, toi qui es une nana, est-ce que tu les as trouvés faciles d'accès? Oui, bon, forcément, comme dans tout véhicule, quand on découvre, il y a quelques recherches à faire sur... Normal. Mais non, en globalité, très, très pratique. Bon. J'ai vu aussi que tu étais surprise par le mode sport. Tu l'as pas trop utilisé d'ailleurs parce que on va pas dire qu'il t'a fait peur, mais ça accélère quand même pas mal hein, quand on passe en mode sport. Ah oui, totalement. On sent que ça pulse bien. Non, non, très chouette. Bon, donc globalement, le Peugeot 2008, tu adhères. Alors au niveau stylistique, par contre, tu m'as donné 2-3 précisions. Tu m'as dit qu'il ressemble fortement à un de ses grands cousins. Ah oui, oui, totalement. On sent que ça pulse bien. Non, non, très chouette. Bon, donc globalement, le Peugeot 2008, tu adhères. Alors au niveau stylistique, par contre, tu m'as donné 2-3 précisions. Tu m'as dit qu'il ressemble fortement à un de ses grands cousins.
Oui, au 3008. Oui, voilà. Oui, totalement. Oui, c'est vrai que sur les versions précédentes, on faisait facilement la différence quand on les voyait passer. Entre les et deux là, modèles. Hein, entre les deux modèles, oui, totalement. Et c'est vrai que là, on doit se pencher un petit peu plus pour les différencier. Eh ben, c'est juste génial. Écoute, merci Vanille d'avoir participé à cet essai Merci féminin. à toi. Merci. Bah, c'était trop sympa. Et comment tu vas autrement? Bah, ça va. Ah, Très bien. Bah, mieux, oui. bien mieux. Bien mieux. Bon, eh ben, c'est À super. ton prochain essai. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi sur Maxi Martinique, 107.1 et 107.3 FM pour l'instant auto où je brosse toute l'actualité immédiate du secteur automobile local, national et international. Et c'est les congés, donc je vous donne rendez-vous pour la grande émission, le grand talk show autour d'Automoto au Casino Batelière Plaza à l'Arrobase le vendredi 12 janvier. Et oui, je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et la meilleure année 2024 possible avec gtmag.fr bien sûr.